Vous êtes tous chez Benjamin, vous mangez. 13h arrive et Alice arrive. Très bien. Elle sonne à la porte? Elle sonne à la porte, elle est polie. Elle est polie. Ok, je vais ouvrir. Salut Benji. Salut. Bon alors, qu'est-ce que t'as à me montrer là? Bah écoute, on va partir en forêt et puis on va te montrer un truc de dingue. Tu vas voir, c'est génial. Ok, bon, je te suis. On y va? Bon, on est parti. Hein. Allez. Donc vous y allez tous. Vous êtes tous à pied. Sauf, t'as repris ton vélo ou pas Non, je suis pas passé le chercher. D'accord, ok. De toute façon, ça va pas être très utile là où on va, le vélo. Vous refaites le chemin jusqu'au bunker sans problème. Vous arrivez jusqu'à... Est-ce que vous allez jusqu'à la porte ou jusqu'à l'écoutille? Non, les là où on était passé la l'écoutille, dernière hein. fois. Ouais, par la porte, on peut pas rentrer, donc. On va jusqu'à l'écoutille. Alors, vous passez quand même devant la porte. Et en fait, la porte est ouverte. Oh. La gigantesque porte est ouverte. D'accord. Est-ce qu'Alice réagit particulièrement à ce qu'elle voit ou pas? Elle est assez interloquée par ce qu'elle voit. Elle est pas effrayée, mais elle est plus... Waouh, c'est un truc de fou. Ouais, Voilà. okay. D'accord. Donc, moi, vu comment elle était fermée la dernière fois, que là elle est ouverte, qu'il n'y avait pas de courant, et visiblement c'était une porte électrique pour l'ouvrir, moi je pense tout de suite, il y a quelqu'un et il y a le courant. S'il y a le courant, ça veut dire robot, on peut le rallumer. Voilà ce que je pense, moi, tout de suite. Je prends le pied de biche. Bah, moi, j'ai toujours mon tournevis à la main, hein, bien évidemment. Donc vous êtes devant l'entrée. Alors, tout est noir à l'intérieur. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un bouton pour allumer la lumière, par exemple? Bah, il y a le tableau de commande. Bah, j'essaie d'enclencher le courant. Rien ne se passe. Et on est d'accord que la porte, c'est une porte électrique. Alors, c'est une grosse porte en fait, qui coulisse sur un énorme rail. Logiquement, elle s'ouvre grâce à l'électricité, oui. D'accord, donc soit quelqu'un a mis du courant pour ouvrir, soit quelqu'un a poussé la porte. Sachant que c'est quand même une porte qui a plusieurs centimètres d'épaisseur. Hein. Donc quelqu'un a mis le courant quelque part. On a une lampe torche ou pas? J'en ai pris. Oui, vous vous êtes équipé. Hein. Normalement, maintenant, vous êtes équipé. Bah, on allume. Hein. Vous rentrez dans le bunker. Et en rentrant, vous entendez des grattements, des couinements. Et à force, vous avez l'habitude, Ce sont nos amis les ratons. Voilà. Et en fait, vous voyez une famille de ratons laveurs qui sort. C'est eux qui ont mis l'électricité. Vous voyez en fait 2 ratons laveurs et 3 petits les suivre. Voilà. Et ils s'enfuient ou ils passent juste comme ça? En fait, ils passent devant vous. D'accord. Voilà. Okay. J'ai plus rien à leur donner à manger. Je me tourne vers mes camarades et je leur propose qu'on aille dans l'emplacement où il y a le WB800. Bah, en même temps, il y a Alice qui se tourne. Il y a Alice qui se tourne vers vous et dit mais attendez, on va rentrer là-dedans là. Ouais, t'inquiète, on l'a déjà fait. On sait où on va. Alors elle est pas vraiment rassurée. Elle dit non, mais je rentre pas là-dedans. Moi j'ai peur du noir. Non, mais t'inquiète, on a des lampes torches. Tiens, prends-en une. Et puis je lui donne ma lampe. Fais-moi un test de charisme. Ouais, un succès. Très bien. Bon, elle est pas sereine. Tu vois, elle reste à côté de toi. Voilà. Elle est pas sereine, mais ok. C'est son Superman. Voilà. Vous avancez, vous refaites le chemin déjà parcouru jusqu'à petite entrée carrée. Sauf que là, il y a une chose étrange, c'est que quand vous arrivez donc à la deuxième porte, qui elle est fermée, toujours fermée, vous voyez un liquide noir qui s'échappe en dessous de la porte. Alors, qui vient vers nous. Qui vient vers vous en fait. Ça ressemble à de l'huile ou quelque chose Alors comme ça? en fait, c'est un liquide couleur un peu pétrole et qui a l'air extrêmement visqueux. Et il y en a beaucoup? Non, ça commence, mais ça dégage une odeur assez acre. Est-ce que la spécialiste des robots, c'est ce que c'est ce liquide? Si c'est de l'huile, du carburant, Tu quelque peux chose faire un test, quelque chose qu'il y a dans les batteries, un truc comme ça quoi. Un succès. Un succès. Alors toi, tu t'approches. Déjà, ça sent pas du tout que ce soit de l'huile de moteur, du carburant, autre chose. Ça sent pas du tout cette odeur-là. Ça a pas l'air d'être un liquide utilisé pour de la mécanique ou des choses comme ça. Mais ça te dit rien. Voilà. Donc attends,
On est dans un endroit que plus personne ne connaît, avec un modèle de robot qui a été réalisé juste en prototype à quelques exemplaires, avec un liquide inconnu au bataillon. J'ai bien résumé. Et c'est noir. Ah, c'est noir, c'est noir pétrole. Et c'est pas du pétrole pur? Non, ça se reconnaît à l'odeur. Ouais. Et donc toi, t'as jamais vu? Donc on sait pas si c'est du liquide de batterie, de l'huile ou du carburant. A priori, c'est pas un liquide issu d'hydrocarbures du coup. Non. À l'odeur, ça, non. Ça sent quoi? Plus le caoutchouc, plus C'est assez. Au niveau de l'odeur, ça fait penser à comme si c'était renfermé. C'est très particulier. C'est comme si vous visitiez une vieille maison qui n'a pas été ouverte depuis longtemps. Ok. Voilà. Très bien. Ça fait très humide, très. Voilà. C'est assez indescriptible, mais c'est un peu la sensation que ça vous fait. Alors il y a Alice qui regarde et dit non mais je veux partir moi. Je veux partir. C'est quoi ça? Attends, on t'a pas montré le robot encore, viens. Et puis du coup, je la prends par la main et je l'emmène dans le petit... Attends, tu m'emmènes où là? Non, t'inquiète pas, c'est pour te montrer le robot. Alors, elle se tourne vers les filles et dit, elle vous envoie un regard comme si pour vous demander si tout est bon quoi. Tranquille. Vas-y. Donc elle te suit. Les psychopathes. Et là en fait tu rentres dans donc, la petite salle là où il y a les robots, les robots d'entretien. Et en fait le robot cubique n'y est plus. Tu vois son socle. Il n'y a plus le robot cubique. Ok. Quelle grande surprise. Là, Alice, elle se tourne vers toi, elle dit est-ce que c'est ça que tu devais me montrer? Ben non, tu vois le support là? En fait, ici, il y avait un robot avec écrit WB800 et visiblement, il n'est plus là. Et du coup, je lui demande si je peux prendre la lampe torche que je lui ai passée tout à l'heure pour essayer de regarder dans la pièce. Elle te la passe. Ok. Et donc, je fais le tour un petit peu avec le faisceau lumineux pour voir si je vois quelque chose quelque part dans la pièce. Tu vois rien de particulier. En fait, il n'y a que ça qui a bougé. Sinon, tout est intact. Il n'y a rien qui a bougé. Tu vois les mêmes... Les robots d'entretien sont à la même place. Ils n'ont pas bougé. Okay. Vous avez même croisé le même qui est dans le couloir, en fait, qui n'a pas bougé non plus. Ouais. Les autres, vous m'avez suivi ou... Alors moi non, je suis pas rentré. Moi, j'essaye de voir le liquide, d'où il vient exactement. Donc je vois que c'est à peu près sous la porte. Mais j'essaye de voir s'il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, j'essaie de le toucher, voir s'il colle, voir s'il y en a vraiment beaucoup. Moi, je ferais pas ça à ta place. Moi non plus. Non, mais je le touche pas avec le doigt. J'ai un tournevis et des clous. Tu vois, je mets un clou dedans, voir si ça colle. Donc tu mets... Je mets le bout du clou, tu vois, je le tiens par la pointe et je mets, tu sais, le côté plat où on tape dedans pour voir si ça fait vraiment liquide, si ça fait visqueux, genre du sirop d'érable. Enfin, un peu la texture, parce qu'on a eu l'odeur, mais on n'a pas touché le truc, quoi. Il a dit que c'était très visqueux, a priori. D'accord. Donc tu prends un clou. Et encore, t'as de la chance que j'ai pas un briquet sur moi. Sinon, j'aurais essayé de l'allumer. Putain, le malade. Et tu meurs. Donc tu prends un clou. Nous aussi. Et tu le plonges dans la matière visqueuse. Pour voir à quoi ça... ouais. Immédiatement, ton clou est aspiré par le liquide. Je savais qu'il y avait un truc comme ça. Mais aspiré, genre comme dans un vortex, il part? Non, mais en ou fait, c'est comme si tu sentais une résistance. C'est C'est-à-dire magnétique. qu'au moment où tu mets ton clou, t'as une résistance qui se fait et en fait le clou... Ouais, et je le vois flotter dans le truc visqueux, un peu comme si t'as de la gélatine, quoi. Il n'a Ouais, pas c'est disparu dans une autre dimension, quoi. Non. Il flotte ou il est absorbé? Au départ, il flotte, puis après, il est absorbé. Il est absorbé, ils fond. Ah, ça, tu ne sais pas. En tout cas, je le vois plus. Faudrait plonger pour voir. Ouais, je le vois plus, quoi. Non. Donc je n'ai plus qu'un clou. J'appelle les autres, parce qu'ils ont tous suivi, j'appelle les autres quand même. D'accord. Est-ce que les autres te rejoignent? Attends, moi j'aimerais bien regarder quand même le socle du robot. Ouais. Et pendant ce temps-là, t'entends derrière, les gars. Tu vas... donc toi, tu rejoins Benji pour voir le socle, c'est ça? Oui. Ok. Alors, il y a Alice qui est pas très rassurée, elle sort. Ok. Voilà. Salut Alice. Ça s'est bien passé? Elle te répond pas. Je lui demande si elle a une pièce de centime sur elle. Ouais, j'ai un fond, pourquoi?
Non, un centime. Non, pas j'ai pas un centime, non. Parce que ce serait dommage de gaspiller un franc quand même. Je vois pas un autre truc un peu métallique comme le clou par terre à côté pour lui montrer comment ça disparaît dans le truc. Parce que je passe à Si, tu peux trouver. Si, si. Je prends un petit truc, je mets. Regarde, c'est fun. Et je mets le truc dedans. Est-ce que ça fait pareil que le clou? Tu refais ça? Ouais, pas avec un clou, mais tu sais, avec un petit truc métallique, je le repose dessus, voir si ça le respire. Très bien. Au moment où tu fais ça, tu vois l'espèce de grosse flaque noire en fait prendre du terrain. D'accord, donc en fait, Donc elle commence à grandir. arriver au niveau de l'ouverture, là où il y a les robots d'entretien. Donc tu es en train de me dire que le truc est vivant et que soit il grossit parce que je l'ai nourri, soit il est attiré vers moi parce que je lui donne à bouffer. Moi, Là, je fais, les gars, venez, c'est urgent. Non mais moi, mon perso en déduit ça. Ah oui. En fait, il Moi, grossit j'ai rien ou il dit. se déplace? Disons que il prend du terrain en fait, c'est-à-dire que la flaque, grossit. Ouais, donc en fait, plus tu le nourris, soit il grossit, soit il se rapproche de moi. Maud, donc toi tu arrives donc là dans le local d'entretien. Moi, je gueule, hein, je les appelle fort. Hein. Vous entendez Eudes gueuler. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu rejoint, veux, Eudes? Ben, disons que la flaque, vous allez pas me croire, mais on dirait qu'elle est limite vivante. Qu'est-ce que tu racontes encore? Qu'est-ce que tu nous dis, Jean-Eudes? Jean-Eudes. Qu'est-ce que tu nous dis, Eudes? Ben, en fait, c'est long à expliquer, mais on a l'impression qu'elle se nourrit de métal. Quoi? D'accord. Et pourquoi il faut qu'on sorte alors? Mais parce que quand je mets du métal dedans, elle devient plus grosse et Mais- qu'elle se rapproche de vers vous. Arrête de mettre du métal dedans. Bah, j'en ai mis que 2 fois. Moi, j'ai Oui, testé, mais je voulais arrête. montrer à Alice. On arrive. Vous voyez du liquide noir qui commence à s'échapper, parce qu'au départ c'était qu'au sol, et là en fait ça commence à s'échapper Sur les murs des interstices au niveau de la porte. Mais j'ai arrêté de mettre du métal, c'est pas moi ce coup-ci. Je tape sur l'épaule des filles et je leur dis. On s'en va Je pense qu'il faut qu'on se casse. Ouais, vraiment, ouais, là. on s'en va. Prends des photos. Bah, Donc c'est toi qui prends des photos, Maud? non, c'est moi qui ai Ah, l'appareil. c'est toi qui as l'appareil, ok. Ouais, Mais donc, je prends des photos du liquide noir. J'en prends 3-4. ok, d'accord. Donc tu fais des photos, il n'y a pas de souci. Donc là vous partez ou vous voulez faire autre chose? Il y a Alice qui est prête à partir là. Hein. Moi, je suis pas rassurée. Ouais, je pense qu'il faut Ouais. qu'on parte. Le Et liquide. est-ce qu'on Le peut pas liquide. prendre un peu de liquide dans un... Non, on fait pas ça. Je sais pas, t'as une fiole. Non, j'ai rien. J'ai une boîte de un truc. pellicule. J'ai une boîte de pellicule. pellicule. Maintenant, est-ce que le plastique des boîtes de pellicule retient le truc? Tu peux essayer. On pourrait montrer à Mathieu Valence. Alors, j'essaie d'en prendre un peu dans la boîte de pellicule. Ça continue à grandir même si je donne plus de métal. Alors attends, donc tu t'approches de la flaque. Tu Je t'approches. lui parle, je dis gentille, c'est moi qui t'ai donné à manger. Alors ça n'a aucun effet. Elle prend du terrain. Tu approches ta boîte pour récupérer du liquide. Enfin, du truc visqueux, c'est pas vraiment liquide, mais ouais, tu vois l'idée. Oui. Et en fait, ta boîte, tu sens la même résistance qu'avec le clou. Et en fait, ta boîte est. C'est une boîte en plastique. Et ben, elle est happée par la flaque. Là, je me retourne vers les autres, je dis les gars, je pensais que c'était magnétique, mais On même se le tire. plastique s'est fait happer. On se tire. Il faut partir. On s'en Il Il va. faut faut mange tout. vraiment qu'on Ah parte. ouais, non, on s'en va. Je viens de penser à un truc. La famille de Ragonda, là, tout ça, là. Bah, c'est pour ça qu'ils sont partis, peut-être. hein. Parce que si ça mange le métal et le plastique, ça peut manger le Ragonda. Et ça peut manger nous aussi, oui, c'est pas faux. Donc, qu'est-ce que vous faites, les enfants? Je propose qu'on s'en aille. Très bien. Tout le monde est OP là-dessus? Alors, petite question. Les machines d'entretien, là, elles sont extrêmement lourdes. Oui. Ok. Est-ce que le liquide a l'air de passer à côté ou passe dessus? Alors, pour le moment, elle n'y est pas encore. De toute façon, elle va. La flaque est partie pour s'engouffrer dans le local technique, mais il faut un peu de temps avant que ça. On est d'accord que le chemin par lequel ce liquide arrive est un chemin qui est légèrement en pente montante pour le liquide. Oui. Exactement. Voilà. Donc ça va probablement beaucoup plus vite que ce que ça a l'air de faire. Donc, en fait, tu es en train de me dire que là, il y a un liquide qui bouffe tout, du métal, du plastique et tout ça, qui grandit et qui en plus remonte des pentes. Oui. T'as raison, on se casse. Il faut aller chercher Mathieu Valence.
Non, faut aller chercher SOS Non, mais Fantôme. faut partir. Là, C'est pas Valence qu'il faut. là, il faut qu'on parte. Donc vous partez, Alice te colle au basque, D'accord. littéralement. Très bien. Vous arrivez à l'extérieur, vous revenez, enfin vous partez sur Senlis ou est-ce Non, que... alors moi je leur propose d'aller voir au niveau de la trappe Là-bas. s'il se passe quelque chose. En D'accord. Oui, parce que si le liquide remonte par la trappe, on peut être mal Donc, aussi. donc vous allez donc vous bifurquer du coup à gauche et en fait la trappe est fermée. fait. Et si on essaye de l'ouvrir, Elle s'ouvre. que voit-on? Rien de Bleu. particulier. Bleu. Tu retournes à l'extérieur, mais t'es un peu plus loin quoi. Mais Ouais, en fait, c'est juste quelqu'un qui a refermé la trappe derrière nous la dernière fois. quoi. C'est juste ça. Ok. Ok. Moi, je propose d'aller à Senlis, qu'il y a un groupe qui aille voir Mathieu Valence et l'autre groupe qui aille voir notre ami Ménard. Parce que là, moi, je veux bien qu'on peut arrêter des robots avec un tournevis et tout ça, mais un truc comme ça, les autorités, ce serait bien. Et s'ils demandent des preuves, j'ai les photos. Ouais, mais ils vont pas nous. Enfin. Bah, j'ai les photos. Oui, d'accord. Il va avoir une flaque noire, quoi. Mais ok. Attends, j'ai pris en photo au moment où je jette un truc dedans. Oui, j'ai oui, 4 oui, photos. très bien. On voit Déjà, la photo, les ça photos, il aspire. faut aller les faire développer. C'est ça le problème. Mais alors, ok, très bien. Donc du coup, moi, je me tourne vers tout le monde et je propose qu'on aille chez moi. Comme ça, je peux appeler Mathieu Valence. Je me tourne vers Alice et je lui demande si elle veut nous accompagner. alors Alice te dit non, moi je vais rentrer chez moi. Je ne veux. Ok. Non, merci. Ok, Non, ok. non, ça va. Pas de problème. T'inquiète pas, hein, mais pas de problème. Surtout, tu dis rien. Tu dis t'inquiète pas que ce qu'elle a vu. Tu dis rien. Hein. Non. On s'en occupe. On va, Oui. on va en On par- s'en on va- occupe, Non, mais on va en t'inquiète. parler à la police. Bah non, mais toi, t'as dit Oui, que tu veux. moi je vais Voilà. aller voir. Donc t'inquiète pas, on va en parler à la police. Voilà. C'est juste pour qu'elle garde ça pour elle et que. Voilà. Ok. Vous revenez, vous repartez. Oui. Ouais. Ok. Bah, si tout le monde est ok avec ça, et Ouais, ouais. on va donc chez moi pour Euh, téléphoner à Valence. Ouais. Est-ce que moi je vais chez moi prendre mon vélo et je vais à la gendarmerie après? As you wish, comme tu veux. Bah, je pense que c'est peut-être mieux pendant que vous ayez Valence que j'aille voir les gendarmes. Plus vite on avancera, mieux ce sera. Attends Ok. qu'on ait appelé Mathieu Valence avant de prévenir la police. Ok. On fait étape par étape, tu vois. Parce que Eh lui, ben- il aura peut-être pas envie d'être confronté à la police. S'il va sur les lieux et que la police arrive à ce moment-là, etc., on ne sait pas comment ça va s'organiser, donc il vaut je attendre Alors, un peu. je suis d'accord avec toi. Par contre, après, s'il arrive quelque chose à Valence, il va falloir qu'on explique aux flics pourquoi il était là, lui. Alors que là, Ben- nous, il suffit de dire qu'on se baladait et puis qu'on est tombé dessus. Il Oui. est adulte, hein, il justifiera tout ça. Oui, il se débrouillera. moi, quoi. Ouais. Bon, bah, je suis d'accord. Bah, vas-y, on l'appelle. C'est ton téléphone. Bonne chance. Alors, juste, je voudrais savoir combien de temps nous avons passé sur place. Alors sachant que vous êtes parti de Donc, chez toi à 13, 13h. 14, donc à 14h à peu près, on était là-bas. Ouais, à peu Après, près. on a passé combien de temps? En fait, vous n'avez pas passé tant de temps que ça parce que comme c'était ouvert, Mhm. que vous connaissiez le chemin, Ouais. vous avez quoi, passé une grosse demi-heure au grand maximum. D'accord. C'est pas. Ok. Plus retour, donc Ouais. 14h30, ça fait 15h30. Ouais. On est autour de 15h30, À peu 16h près. chez moi. Ok. On est en milieu d'après-midi. Donc vous retournez chez toi Oui. avec Aurore et Maude. Il n'y a que Eudes qui va. Qui pousse plus loin, il va jusqu'à chez lui. Ok. Je vais jusqu'à chez moi récupérer le vélo et je vous rejoins après. Parce que si jamais on a besoin d'aller prévenir vite quelqu'un, au moins j'aurai mon vélo. Ok. Pour Donc, l'instant, je suis pas là. chez toi, tu appelles. J'appelle Mathieu Valence. Tu appelles Valence. Ok. Oui, allô. Oui, bonjour Monsieur Valence. C'est Benji. Oh, Benji. Ah oui, ça tombe bien, c'est toi que je voulais avoir au téléphone. Bon. Nous, on vous appelle parce qu'on est retourné en forêt. Vous savez, on vous avait parlé de l'accès. Le bunker. Ouais. D'accord. On y est allé là, et la grande porte était ouverte, alors que c'est visiblement une porte électrique et qu'il n'y avait pas de courant quand on l'a quitté la dernière fois. Écoute, il se passe des choses étranges de mon côté aussi. Vous êtes disponible là maintenant? Oui, bien sûr, on est disponible. Ok. Parce que j'ai vu Verge et il m'a donné une lettre qu'il a reçue ce matin. Faut que je vous la fasse lire, vous comprendrez mieux. D'accord. On se retrouve où? Je sais pas, où vous voulez. Venez chez moi. Ok. Donc tu lui donnes l'adresse. Oui. On se retrouve dans, je sais pas, une demi-heure. Aussi vite que vous pouvez. Ok. Nous, on y est. Donc il raccroche.
Entre-temps, vous voulez faire quelque chose ou... Ta mère, elle a des dossiers chez elle, du Loop. Bah, il y a son bureau, j'imagine. Mhm, Et, elle a un bureau, ouais. Ouais, on peut essayer de fouiller au Loop, mais moi, je suis pas chaud. Hein. Alors le bureau, tu sais qu'il est tout le temps fermé à Fermé clé. à clé. Ouais. Bon, Tu sais après, pas crocheter une serrure ça s'organise, mais je suis pas chaud parce que je pense que ça va se voir. Ouais. Mais après, Oui, vous pouvez décider quelque chose. Mais moi, je vous dis, je le sens moyen. Non, moi, je veux pas que t'aies de soucis. Hein. C'est gentil. Donc vous faites rien, vous attendez Valence. Mesdames, on attend Valence. Ok. Donc Valence arrive. Le temps que Valence arrive, j'ai le temps de revenir, moi, en vélo. Oui, oui, oui. Donc je suis là. Coucou. Valence arrive un peu après Eudes. Il arrive à pied. Tu vois qu'il a l'air inquiet. Ok. Il dit bon, qu'est-ce que vous avez vu au bunker? Alors, comme je vous disais au téléphone, la grande porte était ouverte, alors qu'il n'y a a priori pas de courant dans le bunker. Parce qu'il faisait noir, on a essayé d'actionner les différents interrupteurs électriques, rien du tout. Et surtout, un des prototypes qu'on avait vu a disparu. Attends, juste, je le coupe, j'ai dit. Toi, ce que tu retiens en surtout, c'est que le prototype a disparu. Moi, c'est plutôt le truc visqueux, le surtout. Oui, le prototype a disparu et effectivement, il y a une espèce de matière très visqueuse qui sent Le renfermé. l'eau croupie, le renfermé ou des choses comme ça. Noir, mais vraiment noir, comme du pétrole, qui remonte. Mais c'est pas du pétrole. Mais Ouais, c'est pas du pétrole. qui remonte et qui aspire tout ce qui est métallique, plastique, à peu près tout ce que tu mets dedans. Et quand je dis aspire, ça le digère, quoi. Bon appétit. Alors tu vois, il réfléchit. Je sais pas si c'est un lien, mais j'ai vu le docteur Verge tout à l'heure et il a reçu une lettre d'un de ses anciens collègues qui a été licencié. Et c'est le professeur Versel qui lui a envoyé ça. Alors en fait, tu vois, il te donne une lettre un peu chiffonnée. Et du coup, je la lis à voix haute pour tout le monde. Emmerich, cela fait trop longtemps que je me tais. C'est leur faute s'il est parti. Tout est leur faute. Mes recherches touchaient au but. Je ne vis plus qu'avec ça. C'est une nouvelle vie qui commence, car enfin, je sais ce que je vais faire. Je tiens ma vengeance. Notre vengeance. Notre travail ne sera pas oublié, je te le promets. Ils paieront. Je suis désolé, je lui avais promis, et ils ont tout gâché. Arthur. Je me tourne vers Valence, et je lui dis, vous nous expliquez, parce que c'est pas... Enfin, je comprends le fond, mais... Le docteur Verge n'a pas forcément tout compris. En fait, ça fait des mois qu'il n'avait pas une de ses nouvelles. Et d'après lui, il est peut-être en train de devenir complètement taré. Il en a toujours voulu au Loop parce qu'il n'a pas pu finir ses recherches. Mais il a du mal à comprendre pourquoi il veut se venger autant. Il m'a dit que le mieux c'était peut-être d'aller le voir directement. Mais oui. Est-ce qu'on sait sur quoi il travaillait, le professeur qui a fait la lettre? Parce qu'ils travaillaient chacun sur un domaine de prédilection, parce que... Ils travaillaient tous sur la robotique et le transhumanisme. Ouais, sur la robotique et le transhumanisme, il y en a peut-être un qui était plus spécialisé dans peut-être des molécules et tout ça, parce que ce serait pas totalement... Moi, c'est ce que pense mon perso, ce serait pas totalement idiot que ce professeur-là ait créé cette espèce de matière visqueuse un peu vivante pour mettre éventuellement dans les robots, pour aider, qu'ils prennent moins de batterie, etc. Et qu'il n'a pas supporté de s'être fait virer. Il a travaillé pendant des années sur améliorer cette matière-là, et pour se venger, il la relâche. Moi, dans sa vengeance, dans la lettre, ce sera à peu près ça que je pense. Je pense qu'il ne faut pas s'emballer, parce qu'il y a beaucoup de choses là, et on est sûr de rien. Et il habite loin, ce professeur ? Non, il se souvient, alors je lui ai demandé, il se souvient juste qu'il habite près d'un restaurant qui s'appelle le restaurant des Trois Canards. Quoi ? On aille le voir. C'est où les Trois Canards ? C'est à Oignon. C'est pas très loin. C'est place de l'église. Oui, en fait, c'est près de Senlis. À vélo, il me faut combien de temps ? À vélo, c'est quoi ? C'est 20 minutes ? Valence, il aura peut-être une voiture. Hein. Il est en voiture, Valence ? Valence, il a une voiture. Ouais. On loge tous dans la voiture ? Ah oui. Oui. Ouais. Bah go. Ok. Go pour Oignon. Alors, quand tu lui dis ça,
tu vois qu'il prend quand même un temps. Il est en train de se rendre compte il est en train de dire ça à des enfants. Ouais, mais vois là, quand même que quand je vois sa tête, j'interromps tout de suite. Je dis, écoutez, vous avez pas vu ce qui se passe, c'est en train de sortir. Si ça arrive, c'est pas juste 3 gamins qui sont amusés à fouiller. Si ça débarque, ça va faire mal. Donc, il faut qu'on se dépêche. Et il faut qu'on soit sûr que ce soit Emmerich machin là qui a bien écrit la lettre en fait. Ah non, c'est pas Verge. C'est l'autre c'est là. pas Verge, Ah, c'est c'est ouais. Versel. Versel. Versel qu'il a écrit pour Verge. Est-ce que Ouais. et ben il faut être sûr que ce soit bien lui qui l'ait Ouais. écrit. Après, j'ai pas des capacités en graphologie, mais autant y aller pour lui demander. Donc, Et voir s'il est toujours vivant. Oui, il prend la décision, vous y allez tous. Donc il est obligé de repasser pour reprendre sa voiture. Vous prenez quelque chose de particulier ou pas? Est-ce que mon vélo loge dans sa bagnole? Oui. Parfait, je prends mon vélo. Ok. Moi mon sac à dos. Ok. Les lampes torches, j'imagine. Rien de plus que ce qu'on avait pour Voilà. notre. Donc en voiture, vous mettez quoi? À peine 20 minutes. Vous arrivez, en fait, c'est vraiment du coup, ça fait un tout petit village qui est annexe à Senlis. Vous vous garez près du restaurant des Trois Canards. Par contre, du coup, il faut trouver exactement où se trouve la maison. Donc là, Valence vous dit, bah écoutez, on se sépare. Et On regarde les noms sur les Voilà. boîtes aux lettres. ok. Qui a le meilleur le score de découverte? Je suis à 5. Je suis à 4. Aurore, je t'en prie. Aurore, en fait, donc toi, tu te mets sérieusement à chercher et en fait, il y a Cachou qui se barre. Oh putain, j'en ai marre de ce chien. Il est un peu pénible. Ouais, il est chiant. Hein. Je te Tant laisse faire son test. Tant qu'il part pas dans le liquide, Ouais, il se fait pas moi, bouffer. ça me va. Découverte aussi. Je vais mettre un peu de chance. D'accord. Ouais, j'aurais dû faire ça. Allez, bon, ça va être long, hein. Bon, bah, il reste moi alors. hein. Alors toi, tu vois Cachou partir. Tu vois Aurore Cachou. qui part et toi, du coup, tu cours après Cachou. T'as combien, Maud, toi? Le club des 4. 5, quoi. Bah, j'ai 4 aussi. Bah, qui le fait? Vas-y. Bah, on va essayer. Une réussite. Alors toi, tu couvres un peu plus de terrain parce que tu utilises ton vélo. C'est vrai? J'aurais pu utiliser le plus 2 de mon vélo, je l'ai même pas fait. Bah voilà. Et en fait, à un moment donné, tu tombes sur une boîte aux lettres qui est au début d'un chemin de terre. Tu vois? Et donc tu vois le nom Versel. Et en fait, au fond, tu vois un portail en bois. Ils me voient les autres ou ils sont loin? Alors là, pour le moment, t'es tout seul. Comme vous vous êtes séparés. Alors, ce que je fais, c'est que je vais crier le cri de ralliement. Hein, je vais crier Kirikiki. Donc je pense qu'ils vont l'entendre parce que je vais le Tu gueuler. cries vraiment Rikikiki. Ouais, je vais le gueuler. D'accord. Et je me dirige vers le portail. Alors au moment où tu cries, tu vois, il y a une mamie qui marche avec son panier. Et au moment où tu fais Rikikiki, il y a une mamie qui te regarde. Elle te fixe. Elle continue. Et Ben- tu l'entends dire ils sont fous ces jeunes, c'est pas possible. En mon temps, on était normaux. Donc c'est pas. Ils l'ont entendu ou pas le. Alors vous entendez Rikikiki. Et il y a Cachou qui s'arrête et qui part dans un. Vers Kirikiki. Voilà. Moi, je vais. Et du coup, j'en profite pour aller au portail hein, en attendant. D'accord. Je pose mon vélo. Valence a entendu? Parce Oui. que Valence, il sait pas Alors- ce que c'est un Kiri. Oui, ouais, non. Alors vous comprenez tous ce que c'est, sauf Valence. Mais il est pas con, il voit tout le monde se diriger au même endroit. Bah, vous y étiez séparés, donc. Ah oui, merde. Bah oui. Vous arrivez tous au chemin de terre. Toi, t'es Au portail. déjà au portail. Il est fermé ou pas? Alors, le portail est fermé. Il est haut le portail? Non, c'est un portail. Quoi, il fait. Enfin, tu fais sa Standard, hauteur, quoi, quoi, ouais. quasiment. Bah, je passe par-dessus. C'est un vieux portail en bois. Tu vois que vraiment, il y a quasiment plus de peinture. C'est assez décrépit. De l'extérieur, tu vois une grande maison qui est de plein pied. Genre vieux corps de ferme? Non, c'est plus une maison pierre Ok. d'apparence. Enfin, pierre extérieure. Tu vois ce qui semble être un garage,
et un peu plus loin un cabanon. Voilà. Et à l'extérieur, il y a beaucoup d'herbes hautes et tu distingues qu'il devait y avoir un chemin qui mène jusqu'à la maison, mais maintenant qui est rempli quasiment plus que de verdure, quoi. Voilà. Et tu vois aussi la végétation qui a quasiment recouvert la maison. Enfin, qui commence à recouvrir la maison. Ok, ben je passe par-dessus Ok. et j'appelle le professeur. C'est Vercel, c'est ça, celui chez qui Oui, on est. c'est ça. Je fais professeur Vercel. Professeur Vercel. Pas de réponse. Ben, je me rapproche de la porte en me disant toujours professeur Vercel. Ok. Je suis un ami du docteur Verche. Alors, pendant que tu cries ça, vous le rejoignez. Oui, Valence est avec nous ou pas du coup? J'ai pas compris. Alors, du coup, Valence n'est pas avec vous. Moi, je peux aller le chercher. Si tu veux, j'allais proposer de prendre le vélo, comme il a posé son vélo sur le. Oui, tu oui, veux. tu peux le prendre, c'est la famille. Je prends le vélo et puis je vais chercher Valence. Vas-y. Ok. Tu t'as pas trop de mal en fait. Valence, il était parti de l'autre côté. Il était en train de demander à des gens. En fait. Voilà. Donc t'as pas de mal à le retrouver. Donc je lui explique. Voilà. Vous vous retrouvez tous devant le portail. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis déjà dans la cour, je suis en train de l'appeler, je Ouais. vais vers la porte. Ouais. Toi, t'as pas de De la réponse, hein, Eudes. Le cabanon. Le cabanon. Ok. Eudes, tu peux me faire un test de découverte, s'il te plaît. Les volets sont fermés. Les volets sont fermés, oui. Je prends une chance. Hein. Ok. Est-ce que je peux avoir un témoin pour se lancer, s'il vous plaît? Parce qu'on va pas me croire après. En fait, le petit dragon, c'est un 6. J'ai fait 3 réussites sur 5 dés. D'accord. Ok, très bien. Je le trouve. Alors, malgré la végétation dense, tu réussis à repérer des traces fraîches de pneus qui vont jusqu'au garage, Qui est fermé? qui est fermé. Est-ce que je peux essayer de le crocheter avec le tournevis? Essaye de l'ouvrir tout court déjà. J'ai le Alors- pied de biche. Hein. Alors, déjà, tu vas. Oui, il est fermé à clé ou pas, oui, d'ailleurs? Ah bah, déjà, oui. Déjà, tu vas au garage. Il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas de chaîne. Bah, j'ouvre la porte, alors. Et en fait, c'est des portes qui coulissent. Et sur quoi tu tombes? Tu tombes sur le camion Pser. Le camion où il y avait mon ami le robot? Voit-on- Exactement. Ouais. on voit ce qu'il voit ou pas? Oui, bien sûr. En fait, le garage, tu veux, c'est vraiment le bâtiment le plus proche entre le portail et la maison. Alors, Et attends, Vas-y. du coup, je vois le truc, je vois le logo et je dis wow, la vache! Et du coup, je me tourne vers Valence et je lui dis c'est le camion qui était au collège. Donc là, t'as Valence qui s'approche. Il dit bon, recule, Eudes. Recule. en reculant, je regarde quand même si mon ami le robot est au volant. Alors là, le camion, il est garé de manière à ce que si tu veux, l'avant du véhicule est au fond du garage. Donc là, tu peux pas le voir. Ouais, t'approches pas. Alors, tu vois Valence qui approche, en fait, qui contourne le véhicule. Et en fait, tu vois, il tape sur le véhicule. Il y a un moment de silence qui vous fait froid dans le dos. Il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Et en fait, il arrive au niveau de la place conducteur. Et en fait, il vous fait signe qu'il n'y a rien, quoi. Ok. Par précaution, je vais percer les pneus. Ok. J'ai le tournevis, je perce 3 pneus sur 4. Juste pour lui dire, tiens, il y en a un qui est encore bon. C'est un peu. Du coup, ça fait un bruit de malade. Voilà, ça- Oui, bah oui. Oui, mais au moins, ils pourront pas se barrer. voilà. Tu Ah perces là là. les 4 pneus. Non, 3 seulement. Ça fait gagner du temps et ça donne de l'espoir aux gens s'ils arrivent en voyant celui qui est gonflé. Alors, t'as Valence qui te regarde et dit, mais pourquoi t'en perces 3 sur 4? Mais je lui explique ça. Je dis parce que 2, tu peux rouler avec 2 pneus percés. 3, tu peux pas. Et Mais- 4, ça laisse un peu l'espoir et on vous gagne du temps. Mais qui t'a élevé? Un communiste. Ah, d'accord. Je vois pas le rapport. Moi non Je- plus. Je Non, vois pas mais- le rapport. Non, mais moi non plus, il n'y a pas de rapport. Mais avec les pneus, il m'a posé la question, je réponds. Je suis poli, il m'a bien éduqué. Ok. Tu voulais dire quelque chose, excuse-moi, Maud. Le garage, il est attenant à la maison, donc il y a une porte qui mène jusqu'à la maison. Non, c'est vraiment un. C'est un garage C'est dans la indépendant. cour, ouais. Un garage indépendant, D'accord. ouais. Ok. Ouais. Par contre, on va peut-être aller à la maison, maintenant qu'ils peuvent plus se barrer en voiture. Au cabanon. Vous ouvrez quand même vous ouvrez quand même l'arrière ou pas? Parce
Parce que pour le moment, il n'y a pas touché. Ah oui. Oui, bah oui. Mais j'ai pas envie de mourir. Ah non, pour moi, c'est juste des pièces de réparation Et pour donc, bidouiller des moi, je trucs. dis à Monsieur Valence, Monsieur Valence, vous avez essayé d'ouvrir le coffre, enfin L'habitacle. Alors tu dis non, effectivement. Donc il prend ton pied de biche et tu vois, il est pas super serein. Moi, je m'éloigne. Moi, Je prends mon chien et je m'éloigne. Alors tu vois, il est là, il ouvre et en fait, c'est complètement vide. Mais vraiment, c'est nickel chrome, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Il n'y a même pas de trace. Il n'y a pas un outil, il y n'y a- a aucune trace. Il n'y a pas de trace, genre on a transporté un gros cube, un WB800, non? Il n'y a rien du tout. Maison, hein. Il n'y a personne dans la Mais- maison, je suis sûr. Maison ou cabanon. hein. Ils ont tout nettoyé avant de se barrer. Mais oui, on va faire la maison, mais à mon avis, il n'y a personne. Non, cabanon. 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 Moi, je suis pour le cabanon. Cabanon. Moi, je suis pour maison, moi. Alors, on peut se séparer. Hein. Oui, non, mais on gagnera du temps. Moi, je vais à la maison. Donc Eudes va à la maison, Valence t'accompagne. Parfait. Vous trois, donc Benji, Aurore et Maud, vous allez au cabanon. Ouais. Ok. Le cabanon, c'est un cabanon de jardin, quoi, qui fait quoi, 5 mètres carrés, 6 mètres carrés. Garde ton pied de biche. Sous la- Il te l'a rendu. Hein. Il te l'a rendu. Le cabanon, lui, est fermé par une chaîne et un cadenas. Un cadenas. Tu peux essayer de le... Y a-t-il des fenêtres? Sur le cabanon? Oui. Oui, en fait, la porte, en fait, est une petite fenêtre. Et il n'y a pas de fenêtre au cabanon, un truc qui nous permettrait de passer? Non. D'accord. Non. C'est un cabanon en bois? Bah ouais. Non, mais on peut essayer de péter la chaîne avec le pied de biche. Tu peux faire un test de force. Je prends de la chance. C'est une bonne idée. Une. Ok. Après 4-5 coups, tu réussis à venir à bout du cadenas qui n'était pas si solide que ça. Tu fais coulisser la chaîne, tu ouvres et en fait le cabanon c'est un cabanon de jardin. T'as des outils, Il y a quoi comme outil? C'est ce que j'allais demander. Alors il y a, On va se battre à coups de pioche. Une scie sauteuse. alors tu vois il y a différents outils. Alors de jardinage mais aussi de bricolage. Il y a des perceuses, marteaux, sécateurs. Il y a même une tondeuse. Je prends un marteau. Il n'y a pas une petite massette? Aussi, tu trouves. Je prends une petite massette. Non, mais s'il y a des pinces coupantes, des trucs comme ça, ouais. Ouais, bah en fait c'est un bric-à-brac de un peu tout ce qu'on peut trouver dans un cabanon de Tu jardin. remplis le sac à dos avec ce que tu peux. Et vous On est trouvez juste en train de voler quand même, je vous veux pas dire. trouvez Mais... Pas aussi grave. vous trouvez 3 vélos. Et on prend les vélos. Ah, ils sont à Bienvenue à notre taille? l'église. Ils sont à notre taille Alors, parce que... Il y a 2 vélos qui sont adultes, Ouais. pour adultes, et il y en a un qui est. Du coup, tu c'est prends vraiment- pas le adulte. Il y en a. C'est ce que j'allais dire. Laisse-moi faire ma vanne tout seul. Il y en a un qui est vraiment pour vraiment petit. C'est genre rose avec des petits trous. Rose, on s'en fout. Non, mais- non, mais vraiment petit. plus petit que toi. Oui, bah oui, forcément. Comme les clowns là. Mais il n'y a pas de petite, il y a pas de roulette. C'est un vrai, Non, c'est un vélo. Ok. voilà. Ouais, c'est bon. Je vais juste avoir les genoux dans le guidon. Donc voilà, mais c'est ça. pas grave. Ok. Je propose aux filles de prendre les vélos pour pouvoir Ok. repartir plus vite. Ok, donc bon, ils sont poussiéreux. Faudra peut-être gonfler les Il y a ce qu'il pneus, faut. mais oui, Il y a ce qu'il faut. il y a une pompe avec Ok. eau. Il y a pas de Je souci. prie pour qu'il y ait une course poursuite. Donc pendant que vous fouillez le cabanon, Eudes et Valence, vous êtes à la porte. Évidemment, c'est Valence qui s'avance en premier. La porte est ouverte. Tu rentres, donc en fait, c'est un petit couloir. Donc tu vois, il y a au fond, c'est un salon. Ouais. Et en fait, il y a un escalier dans ce couloir-là, il y a un escalier qui mène comment? À l'étage, quoi. Non, à la cave. À la Parce que cave en fait, c'est de plein pied. C'est une D'accord. maison de plein pied. Je demande à Valence s'il veut faire le rez-de-chaussée ou la cave. Il dit bon, attends, je vais déjà. En fait, tu vois, il appelle. Vercel. Et il y a vraiment un silence de mort dans la chambre, dans la maison. L'escalier qui descend à la cave, Hmm. est-ce qu'on voit s'il y a de la lumière, un interrupteur ou quelque chose? Il y a un interrupteur, tu sais, J'allume. à l'extérieur. J'allume. Tu allumes, Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça dit quelque chose? t'entends rien, il n'y a rien de particulier. Je descends. Tu descends à la cave? Ah bah oui. Si le mec il a fait des expériences cheloues, c'est dans la cave que ça se passe. Ok. Tu descends à la cave.
Alors il y a Valence qui dit attends, descends pas tout seul. Je suis pas tout seul, j'ai mon tournevis. Non, mais t'oublies, toi, que t'as 12 ans. Allez, laisse-moi passer. Ouais, je vous rappelle que je vous ai sauvé d'un robot sur la place. C'est pas une cave qui va me faire peur. Et là, il te regarde, il dit ouais, c'est pas faux. Donc vous descendez, et en fait, c'est une cave, tu vois, il y a une espèce de chaufferie. Comment on appelle ça? Ouais, la chaudière, quoi. La chaudière. Elle est allumée? Non, elle est éteinte. Donc, Et il y a, tu vois, il y a des cartons. attends. Elle est éteinte et on est en février, dans l'Oise. Donc ça fait longtemps qu'il n'y a personne. Certes. Ou au moins, il n'a pas prévu de revenir. Si je pose la main contre la chaudière, il y a encore un peu de chaleur ou c'est vraiment froid? Non, c'est froid. Ouais, donc ça fait un petit bout de temps qu'elle s'est Et éteinte. tu vois un établi. Il y a quoi sur l'établi? Des outils, il n'y a rien de particulier. Et ça, alors, détail important, c'est que tout a l'air de... Ça fait longtemps que ça n'a pas été utilisé. Est-ce qu'il y a un marteau comme outil? Oui. Je prends le marteau. Ok. Mais il n'y a pas de fossile. Est-ce qu'on est revenu? Vous êtes revenu, oui. Ok. Du coup, moi, à l'étage, enfin au rez-de-chaussée, je cherche s'il y a un bureau sur lequel une lettre aurait pu être écrite. Je leur indique qu'on est en bas quand même. Quand j'entends que ça rentre, Oui. je dis les gars, on est en bas. Donc, alors, est-ce que vous restez en bas ou vous remontez? Je continue à regarder s'il n'y a pas, tu sais, des papiers, des plans, des Fais-moi- trucs. Je cherche un peu. Fais-moi un test de découverte, s'il te plaît. Parce que du coup, il y a quand même pas mal de cartons. Une réussite. Ok. Tu te mets en fait à fouiller les cartons et tu trouves un album de photos. Un couple avec un enfant, plutôt un couple avec un bébé. Et en fait, tu vois en fait l'album de photos suivre le bébé qui grandit, quoi. le bébé qui grandit. C'est un garçon et en fait, à un moment donné, tu vois le garçon sur une photo en fauteuil roulant. Ok. Est-ce que je sais si dans les 4 professeurs là qui travaillaient, il y en a un qui était en fauteuil roulant? T'as pas cette info. À mon avis, c'est son fils. Hein. Je pose la question. Valence est toujours avec moi? Oui. Je pose la question si soit le fils de Vercel, soit Brennon ou Kaczynski, là, ils étaient en fauteuil roulant. Alors Valence, tu vois qu'il cherche. Non, j'ai pas souvenir que Verch m'ait parlé de quelqu'un en fauteuil. Je peux pas te l'affirmer, mais Ok, il faudra lui demander si, Ouais. le fils de chez qui on est, là... à la limite, s'il y a l'électricité, on peut essayer je peux essayer de l'appeler. ce serait une bonne idée de l'appeler pour lui poser la question. Ouais, ok. Prends les Je prends l'album. photos. Ouais, je prends prends l'album. l'album photo. l'album. C'est tout ce que je trouve? Ouais, en fait, après, tu trouves des vieux papiers, des factures, des choses Ouais. comme ça. Il n'y a pas de papier qui parle d'une expérience avec un liquide ou avec le WB800. Non, il y a rien de tout ça. Ok, Non, après ça, je remonte. tu trouves Alors. rien de particulier. Du coup, moi, je fais ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire Oui. que je cherche s'il y a un bureau sur lequel il y a éventuellement une Alors, lettre ou un truc. Vous arrivez, donc vous êtes dans la pièce vraiment principale, c'est un grand salon salle à manger qui donne sur une cuisine ouverte. Et ensuite, il y a globalement 2 chambres et un bureau. D'accord. Voilà, au niveau des pièces. Ok. Du coup, je vais dans le bureau. Ok. Alors le bureau est fermé à clé. Donc, je ne vais pas dans le bureau. Le pied de biche. Non, mais oui, je sais. Le bureau est fermé à clé. Alors, attends, ce sont des vraies clés ou c'est un loquet comme Clé. dans. C'est clé, Clé, ouais. Ok. Fais-moi un test de découverte. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, une réussite. En fait, vous regardez tous la maison et tu vois, en fait, la maison est vraiment adaptée pour quelqu'un qui est handicapé. Tu vois vraiment que, par exemple, le couloir, t'as pas du tout de meubles. Enfin, tu vois que l'aménagement même des meubles, vraiment tout est C'était fait pour réfléchi, que. ok. Ouais. Les meubles sont vraiment très espacés. Tu vois, t'as par exemple le canapé et la table basse sont très espacés l'un de l'autre. T'as pas de tapis. Enfin, c'est vraiment Ok, très. les poignées de porte sont un peu plus basses Voilà, aussi. ouais, des tout choses est comme ça. adapté, Ok, ouais. ok. Donc, tu essayes de forcer la serrure.
Ouais, oui, voire même au pied de biche en fait. C'est de la porte en bois intérieur, même Oui, si ça va pas classique. après, ça va être à la massette. Hein. Ok. Non, mais Qui c'est fait vrai. un joli test de force. Moi, je peux, je suis là. T'es remonté? Oui, j'ai dit que je remontais après. D'accord. Donc là, il y a Valence qui arrive. Il dit alors, vous avez trouvé des choses intéressantes? Pas pour le moment, mais je voudrais voir s'il y a des choses intéressantes dans le bureau. Ok. Alors, il y a une chose aussi, l'intérieur est très poussiéreux et ça fait longtemps que tout n'a pas été utilisé, quoi. Ok. C'est assez intact. Eudes, Eudes, viens, on a besoin d'enfoncer la porte là. Ok. Donc c'est force plus physique, c'est ça? yes sir. Ça me fait 8 dés. Deux. Oh, très bien. T'as pas de mal à venir à bout de cette poignée. Donc c'est un bureau, un petit bureau avec sur le mur de gauche une grande bibliothèque. Et tu vois à droite du bureau il y a des casiers métalliques. Fermé. Fermé. Sur le bureau, y a-t-il non, je regarde dans la poubelle du bureau. Je regarde s'il y a des feuilles chiffonnées. Est-ce que le courrier aurait été écrit plusieurs fois ou des choses comme ça? Alors il y a pas de la poubelle est vide. Par contre sur le bureau tu vois il y a du papier à lettres. Du papier à lettres. Le même Ouais, c'est le même. Le même papier à lettres. Très bien. Donc visiblement la lettre. Eh bien, mais il a écrit il y a longtemps la lettre, on ne sait pas. Ça, vous savez pas. Non, mais elle a été reçue. Elle a été reçue aujourd'hui. Récemment. Ouais, Oui, voilà, c'est ça. ouais. Fais-moi un test. On essaye d'ouvrir les casiers, peut-être. Si vous voulez, si vous vous concentrez sur un endroit du bureau et vous faites des tests de découverte, comme ça on. Donc toi, c'est les casiers, Aurore. Ok. Moi, je suis sur le bureau. Le bureau, ok. Le bureau en lui-même, il a des tiroirs ou pas? Ouais, ouais. Bah, tiroirs. Ok, très bien. Moi, il semblerait que je constate que le bureau est dans un bois massif de toute beauté. C'est un très beau bureau. Moi, j'en ai une. D'accord. Alors, les casiers sont, enfin, tu peux les ouvrir, c'est pas fermé à clé. Et tu vois en fait que ce sont des dossiers médicaux. Et tu prends un des dossiers, en fait, tu vois le prénom Nathanaël. Nathanaël. Voilà. Vercel, du coup. Je pense que ça doit être son fils qui est en fauteuil. Ouais, c'est sûr, c'est son fils. Tu vois donc tu as un dossier médical, en fait tu as un dernier dossier médical qui est un acte de décès Ah, et en fait qui est daté du 12 août 1975 ça date. Au nom de Nathanaël. au nom de Nathanaël. Ouais. Ça expliquerait pourquoi il veut se venger. On a l'âge. Oui, 14 ans. Oh là là. Et pour finir, sur les premiers dossiers, tu as le nom de la maladie, c'est la maladie de Charcot. Ok. La maladie de Charcot peut amener en fauteuil. Donc Ouais. il y aurait un lien. Toi, tu étais sur les bureaux, les tiroirs. Ok, dans les tiroirs, tu trouves rien de particulier. Tu trouves rien de particulier. Il y a le même papier à lettres. Tu vois, il y a quand même des cartes de visite du docteur Vercel qui sont estampillées du Holoop. Voilà. Donc chercheur, c'est marqué chercheur prends en cybernétique, en transhumanisme et robotique. Voilà. Tout simplement. Est-ce que quelqu'un fouille la bibliothèque ou fait des recherches dans la bibliothèque? C'est pas trop mon truc, les bibliothèques. Allez, moi je vais, après avoir vu que sur le bureau Ouais, mais je viens de t'aider. il se passait pas grand chose, je vais dans la bibliothèque et je mets un peu de chance parce qu'il y a beaucoup de choses. Ok. Et je fais une réussite. Une réussite, très bien. Alors ouais, il y a beaucoup de bouquins, beaucoup de bouquins techniques dont tu comprends pas la moitié, même les trois quarts. T'as fait une réussite, tu m'as dit. Oui.
Et en fouillant, en fait, tu vois derrière un bouquin, enfin non, tu vois dans un bouquin un marque-page. Et tu vois, en fait, c'est une photo. Et tu vois la photo du bunker que vous avez vu. Mais en De plus neuf. l'intérieur L'intérieur du bunker Non, ou- l'extérieur, tu sais, la porte. La grande porte. La grande porte, Ok. Fermée, ouverte ouverte. Et alors, c'est une vieille photo, parce que tu vois, en fait, des gens devant. Ah, c'est genre l'ouverture ou un truc comme ça. Ouais. Et Inauguration. Ouais. tu vois une autre photo qui est, elle, un peu plus abîmée. Et tu vois, en fait, c'est une usine. Et c'est marqué Technicentre de transport Gaussien Franel. Ça nous dit quelque chose ou pas? Alors là, a priori, non. Je me tourne vers mon ami Maud. Maud et je lui dis, ça te parle, Technicentre? Fais-moi un petit test de... Compréhension? Ouais, compréhension. Ouais, merci. Je prends une chance. Non, ça te dit rien du tout. Toi, Voilà, tu voilà. vois juste que ça a l'air intéressant, t'aimerais bien y aller, mais c'est tout. Alors, il y a Valence quand même qui regarde, parce que... il dit, je crois que c'est l'ancienne usine qui servait à réparer les cargos gaussiens de l'aéroport gaussien à côté de Charles de Gaulle. D'accord. Mais je crois qu'il est fermé depuis plusieurs années. Ok. Si je retourne la photo, est-ce que je vois une date imprimée? Non, il n'y a pas sur de le date. papier. Ok. Moi, j'ai une théorie. Ouais, vas-y. Je pense que ces recherches, elles étaient sur la robotique et le transhumanisme pour pouvoir permettre à son fils de guérir je et pense qu'il a- d'être je moins pense- handicapé. Oui, oui. Moi, je pense même qu'il a transféré son fils dans Dans le robot. Dans le robot, oui. Ouais, parce que Ouais. c'est un ado, hein. Ouais. Donc. Oui, je pense que là, on est d'accord. Je pense que l'esprit de son fils a été uploadé dans le robot. Et donc, en plus, si le loop l'a empêché de finir ses recherches, ça a dû compliquer les choses. Ouais. Mais du coup, il n'y a pas de lien avec le liquide. Ouais, attends, on verra après le liquide. Non, mais du coup, voilà, je me tourne vers Valence et je lui dis ça. Je lui dis que je pense que, en fait, son fils est mort, mais il l'a peut-être transféré dans le robot adolescent qu'on voit et qu'on a vu plusieurs fois. Il a une chambre, le gamin? Oui, il y a deux chambres. J'aimerais bien fouiller c'est sa bien chambre. ça, oui, c'est bien ça, oui. Alors Valence quand même te répond. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Ouais, mais en même temps, un robot comme ça qui fait ça, c'était déjà tiré par les cheveux, ça n'existe nulle part. Mais attendez, parce que il est mort. Quand est-ce qu'il est mort En 75. En 75. Et quand est-ce qu'ils ont été licenciés? Ouais, Ouais. 78. Ils auraient peut-être dépassé les bornes. Oui, ils n'auraient pas été licenciés parce qu'ils ont essayé justement de transférer l'esprit du gamin dans le robot à l'époque. Ouais, peut-être. Mais ça veut dire qu'il faut en parler à Verge. Verge doit avoir des réponses, ouais. D'ailleurs, je vais essayer de l'appeler. Et nous, on va à la chambre, du coup. Vous allez à la chambre. Donc, vous le devinez tout de suite, il y a une petite pancarte Nathanaël sur la porte. La porte n'est pas fermée à clé. C'est une chambre d'enfant qui est vraiment complètement intacte. Et sur le bureau, le petit bureau d'enfant, il y a le même papier à lettres que vous avez vu, avec marqué ce qui semble être une écriture à la main, pardonne-moi. C'est tout ce qui est marqué. Est-ce que c'est la même... Ah bah non, je suis pas là, moi. Autant pour moi. Et donc, du coup, est-ce que c'est la même écriture que sur la lettre? Faut un petit test de découverte. Tu fais? Ouais. Et que dalle. Est-ce que je peux lui prendre la lettre des mains en Oui, disant sûr. attends, je regarde? J'ai gardé la lettre. Oui. Ah ouais. Ok. Là, du coup, comme ça, je prends les deux lettres et je les mets côte à côte. Ça fait pas un bonus du coup d'avoir la lettre? Non, je sais Escroc. pas, je demande. Allez, plus 1.
Eh ben non, pas du tout. Pour toi, c'est pas la même écriture. Tu veux pas la montrer à Maud? On va finir par la montrer à Cachou. Et c'est surtout que je vais la prendre et puis je vais l'emmener à Valence qui est au téléphone. Parce que, Alors toi, tu dis bon, déjà, on va allumer la lumière. Hein, déjà, on va essayer de, voilà, les gars, parce que vous faites ça dans le noir, ça va pas. Il y a de l'électricité donc. Ok. Ah putain. Ah ouais, on voit vachement mieux on quand voit même. mieux là. En plus, le volet était fermé. Ah, c'est pour ça qu'on voyait rien. Vous avez de la chance que je sois pas monté. Hein. Je vous aurais vanné jusqu'à l'an 2000. Ah, toi, tu te marres, tu dis, ils sont bêtes, c'est pas possible. Donc toi, t'allumes la petite lumière du bureau. Effectivement, c'est la même écriture. En revanche, le pardonne-moi est un peu plus... tu sens il y a des tressaillements dans l'écriture, quoi. Ouais, c'est émotionnel. Voilà. Alors, entre-temps, il y a Valence qui a appelé et il vous dit qu'il a pas réussi à voir Verge. Il répond pas. Ah, ça c'est chiant. Faut aller là-bas moi, très vite. Moi, je lui propose. Pardon. On fouille l'armoire, voir s'il y a des suites bleues. Ah oui, éventuellement. Mais juste avant, moi, comme comme Valence n'a pas réussi à téléphoner, je lui dis, vous devriez peut-être aller voir chez lui s'il va On bien. sait jamais, en fait. ouais, s'il va bien. Mais du coup, je vous laisse là. Oui, vous inquiétez pas, on a trouvé On a les des vélos. vélos. Moi, je retourne dans la cour pour voir si je vois d'autres traces de voitures ou des traces de vélos ou d'autres véhicules. Parce qu'ils sont peut-être pas partis à pied quand même. Ok, fais-moi un test de découverte. Bah, ils sont peut-être partis à pied. Tu Zéro. profites, il y a un très beau soleil et tu profites de cet air un peu frais, c'est très agréable. Mais tu trouves rien du tout, mais c'est très agréable. Bon, il y a Valence qui vous dit bon, bah, d'accord, mais pas de conneries. Hein. J'irai pas avec lui. Tu fais ce que tu veux. Je réfléchis. Donc là, tu vois Valence sortir. Il dit qu'est-ce que tu fais là, Eudes? Ben, j'irai bien avec vous. Si tu veux. Honnêtement, on n'a pas besoin d'être 4 là pour finir de fouiller la maison. Ok, bon, bah, il t'emmène. Je leur dis que je vais avec Valence. Je prends mon vélo, je le mets dans la voiture de Valence. Et je vous dis, on se retrouve chez toi Chez moi? Ok. vers 19h chez toi. Oui. Ok. Comme ça, on fera le point et on verra si demain on va voir les gendarmes suivant ce qu'on découvre chez Verche. À tout à l'heure. Donc je pars avec lui et rendez-vous 19h. Ok. Donc toi, tu pars avec avec Valence. Qu'est-ce qui vous reste à fouiller? Bah, la chambre, la deuxième chambre. La deuxième chambre. Ouais. Ah ouais, l'armoire. Ah oui, l'armoire pour le sweat bleu. C'est surtout voir comment il s'habillait d'habitude, s'il a pas piqué des vêtements de son armoire. Donc vous regardez l'armoire. Là, il n'y a pas de sweat bleu. Il y a des vêtements d'enfants, mais il Il y est a pas bien rangé ou c'est oui, en oui, bordel? oui. Non, c'est rangé. C'est sur des cintres. Ouais. Ouais. Vous voulez regarder autre chose? Non, moi je propose aux filles de retourner à Senlis. Ok, d'accord, très bien. Vous regardez pas dans l'autre pièce? La chambre? Quelle autre pièce? Ah, la deuxième chambre. Ah oui, pardon, c'est ça. pardon, il y a la C'est ça que je deuxième demandais. chambre. Oui, Ouais. excuse-moi. Parce Oui, que c'était sûr. bien l'armoire de la chambre Ouais. de Nathalie. Oui, C'est ça. Ouais. Pardon, donc oui, la deuxième chambre. Oui, j'étais resté. Donc c'est pareil, alors, la chambre parentale, du coup qui n'est pas fermée à clé, c'est pareil, intact, le lit est fait, tout est fait, il n'y a rien de... C'est comme si on avait abandonné la maison, quoi. Poussière comme partout. Il n'y a rien sur les tables de chevet, il y a... ouais. Ok. Il y a des meubles. Alors c'est des armoires encastrées, Ok. voilà. Faites-moi un test de découverte. Non, Vous toujours pouvez pas. tous le faire d'ailleurs. Vous pouvez tous le Non, faire. non, moi Pas moi. Je suis abonné au 1. Oui, je vois ça. Et pourtant t'as des bodés, hein. Moi j'en ai fait une. Ok. Vous fouillez un peu partout et tu trouves une feuille plastique qui était glissée en fait qui était sous le lit. Et tu vois, il y a une étiquette dessus avec une référence. Et c'est marqué R408
NC59. C'est Tu genre peux une répéter pochette plastique Ouais, c'est où une il y pochette avait des plastique. choses dedans. Non, alors elle est vide en fait la pochette. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, merci. Tu m'as dit. 69 ou 59 59. 59. 59. Et tu vois le logo du loop dessus. Ok. Mais il n'y a rien dedans. Non. Bien. Ça nous avance pas plus que ça. Faudrait voir si on peut trouver des infos sur la référence. Ça nous dit rien, le R408 NC59. Là non, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est Ouais. Peut-être je pense que c'est trop précis pour la bibliothèque. Peut-être Valence. Qui est parti. Mm. La bibliothèque, peut-être trop précis, mais est-ce qu'il y a des documents du loop dans la bibliothèque? Parce qu'a priori, on n'a rien trouvé de fou, non. mais... C'est chez ta mère qu'il y a des documents. Dans ta maison. c'est vrai. Oui, non, mais bien sûr, mais évidemment. Parce qu'à la bibliothèque, vous avez, c'était surtout des coupures de journal, choses comme ça. Ouais. Mais on cherchait rien de précis, rien de particulier. Et là, on a une information... Vous pouvez essayer. Allez, moi je leur dis que je veux voir s'il se passe quelque chose. À la bibliothèque. Ouais. Ok. Découverte? Donc là, c'est bon, vous quittez. Ah, pardon, la bibliothèque. La bibliothèque de la maison. Ah, pardon, ok. J'ai cru que tu voulais aller à la bibliothèque de Senlis. Non. D'accord, On ok. comprend plus rien. Excuse-moi. Donc fais-moi un test de compréhension. De compréhension. Oui. On a perdu un dé. Ouais. Il faut juste que je le retrouve parce que. Non, mais... Oui, une. Réussite. Oui. Bien. Tu mets un peu de temps parce que en fait il y a beaucoup de choses pour toi, c'est du chinois. Mais tu finis par trouver alors une référence. En fait, c'est un exemple de référence qui a la même forme Nomenclature, ouais. Voilà. Et en fait, le R correspond à robot. Oui. 408 c'est la série, Ok. d'accord. NC c'est non conforme. D'accord. Et en fait, le chiffre après, c'est le numéro du robot non conforme. Ah. Voilà. Ok. Ça fait beaucoup de robots non conformes. Hein. On est au 50. Ah non. Série 53. 408, 59. 59. Ah, non, c'est le 59e robot. C'est pas forcément le 59e robot non conforme. Oui, d'accord. Ouais. Et il n'y a rien d'autre sur ce pape-là. Il y a juste ça. Non, Il y a juste pochette ça. vide. Ok. Et là, du coup, je vais dire aux filles que je pense qu'il faut qu'on aille Ouais. dans le bureau de ma mère. Ah, il va falloir fouiller chez toi, je suis désolée. Hein. Ok. J'étais pas trop chaud, mais là, avec ce qu'on trouve, Donc vous quittez la maison. tout Ouais. à fait. Ok. On monte sur nos vélos de compétition. Voilà. Vous regonflez les pneus. Ouais. Pendant ce temps, nous avons Eudes qui est dans la voiture de Valence. Ouais. Et vous allez chez Verge. Verge qui habite en périphérie de Senlis. Vous arrivez devant chez lui. La maison est est garée à l'intérieur. Vous sonnez. Pas de réponse. Alors Ok. le portail, le petit portail est ouvert. Ça sent pas bon. Donc Valence rentre dans le jardin. Tu le suis ou tu restes à l'extérieur, toi? Non, je suis. Tu suis. Ok. La porte d'entrée est ouverte. Enfin, elle est ouverte. Elle est pas fermée à clé. Parce qu'au départ, il frappe et très vite il l'ouvre et il crie Emmerich. Il n'y a pas de réponse. Ça sent pas bon. Je rentre, la maison est faite comment? C'est une maison comment une maison pavillonnaire assez classique, comme celle où habitent Maud et Aurore. Il y a un étage? Il y a un étage. C'est une petite maison avec petit jardin. C'est pas très grand, mais Je demande à Valence s'il veut monter ou s'il veut faire le rez-de-chaussée. d'abord il te dit on va regarder au rez-de-chaussée. Ok, moi je cherche avec lui au rez-de-chaussée. Est-ce qu'on voit quelqu'un? Alors il y a personne. Par contre dans le salon, tu vois il y a une baie vitrée qui en fait la vitre de la baie vitrée qui est explosée. Tu vois des morceaux de verre sur le sol.
et tu vois les meubles, en fait, tu vois la table basse qui a été poussée et des objets qui se sont brisés sur le sol. Ok. Par acquis de conscience, je monte à l'étage voir s'il y a quelqu'un, si ça a été dérangé, et j'en profite pour essayer de voir où se trouve le téléphone. D'accord. Alors, le téléphone est en bas. Ok. D'accord. Il est pas décroché. Et tu vas à l'étage. Et à l'étage, tout est en place. Ok. Alors, je décroche le téléphone Ok. et Valence te dit, mais qu'est-ce que tu fais? ben, là, techniquement, on a un produit un peu bizarre qui est très dangereux, qui va se répandre. Les 2 seules personnes qui pourraient nous donner des infos ont disparu. J'appelle mon ami Ménard, là, à ce niveau-là. Attends, Ménard, c'est qui? C'est un commandant de gendarmerie, c'est ça? Oui. Oui, alors je sais pas si c'est une bonne idée ça, parce qu'on s'est introduit par effraction dans une maison. Techniquement, non, c'était ouvert. Oui, mais... C'était ouvert, c'est notre ami, on a une lettre, on peut dire qu'on avait rendez-vous avec lui, il n'est pas là. Je sais Bon. pas, moi, je suis pas serein là-dessus. Mais- J'ai pas envie de finir en garde à vue, moi. Ben, je préfère finir à la gendarmerie que d'avoir sur la conscience la disparition de 2 personnes qui sont en danger. J'ai pas forcément envie de laisser les personnes en danger sans nouvelles, parce que là... Non, bon, tu sais quoi, tu sais ce qu'on va faire? Attends, on va appeler d'une cabine téléphonique. D'accord? Déjà, on va pas appeler de chez Verge. On va appeler d'une cabine téléphonique. Et comme ça, on dira pas nos noms, mais on dira qu'il s'est passé quelque chose, voilà, il se passe des choses graves chez Verge. Ils viendront, mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Ouais, mais Ça si te va je dis pas mon nom, ouais. Oui, mais ils vont sûrement bouger. Enfin, Bah, du coup, il faut que ce soit vous qui appelez, parce que si c'est moi Oui, qui oui, appelle, oui. ils vont se douter. Si encore une je fois vais d'enfant, ils vont appeler. se douter que Je vais c'est moi. appeler. Mais ça te va comme plan? Ben, on va faire comme ça, mais il faudra que je parle à Ménard à un moment ou à un autre. Ouais, à un moment plus tard. Pas pour le moment. Parce que de toute façon, tu vas lui parler de matière visqueuse, il va te regarder. Qu'est-ce qu'il va te dire? Ben, quand il aura les photos sous le nez, il dira « Ah ». Il va croire un enfant de 12 ans. Non, il va croire une photo. Qu'elle ait 12 ans ou pas, croire une photo. Ça fait plusieurs années que je les côtoie, les flics, je peux t'assurer qu'ils croient pas grand-chose. Hein. Oui, Bon, bref. mais lui, il m'aime bien. Eh ben, tant mieux pour toi. Bon, allez, viens. Donc, vous sortez de la maison. Vous allez à la cabine téléphonique la plus proche. Il appelle. Petite question, est-ce qu'il y a le numéro, est-ce qu'il y a le numéro de Verge qui est inscrit? Tu sais, il y a certaines personnes qui mettent leur numéro. Est-ce que le numéro de Verge, je peux l'avoir? Bah, en fait, le numéro de Verge, il l'a sur un. Tu vois, en fait, il sort un calepin. Ouais, mais lui, il l'a, mais moi, je l'ai pas. Bah, tu le vois, en fait. Quand il sort son calepin, tu le vois. Je peux mémoriser le numéro? Tu peux mémoriser le numéro. Ok. Mais tu peux même lui demander. Non, parce D'accord. que Ok. suivant comment ça se passe, ce que je vais faire, il va peut-être pas être d'accord. Ok. Genre appeler pendant que les gendarmes sont dedans pour dire « Ah, professeur Verge, on a des... Ah, c'est pas vous ?» Tu vas faire un truc comme ça, tu vois. Promener le contact. Ok. Donc, on va voir si tu le mémorises. Je vais plus tomber chez le voisin. c'est Qu'est-ce que tu veux, mon petit? Donc, il appelle. Voilà, en fait, il dit qu'il se fait passer pour un voisin. Il dit pas. Et en fait, il prend le nom d'une des boîtes aux lettres, d'une des maisons qui sont adjacentes à la maison du docteur Verge. Et en gros, il leur dit qu'il a entendu du bruit, un bruit de vitres brisées, tout ça, et des cris. Et après, il raccroche. Ok, ben, j'attends de voir que les gendarmes arrivent. Et puis j'ai 7 francs sur moi. C'est pas 7 francs pour passer un coup de fil. Je pense vraiment que je vais les appeler pendant qu'ils sont dedans. Ah oui, Ça- 7 francs, tu peux passer 7 coups de fil. Donc c'est bon, j'en ai besoin Oui. que d'un seul. Donc tu veux passer un coup de fil là? Non, j'attends que les gendarmes arrivent. Ah d'accord. Parce ok. que là, si je passe maintenant, personne va répondre. Ok, alors par contre, Valence te dit moi je vais me mettre dans la voiture parce que je veux pas qu'il me voie. Ben moi, j'attends là. Ok. Parfait, en plus, il sera pas là. Et il te demande mais qu'est-ce que tu vas faire dans la cabine téléphonique? Ah bah moi, je vais surveiller. Je veux toujours savoir ce qui se passe. Fais-moi un test de charisme. Une réussite. Une réussite? Il dit ok, mais te fais pas gauler hein? Oh, vous savez, moi, je suis transparent. Personne ne me voit jamais. Non mais tu m'as dit que Ménard te connaissait. Oui, mais il va pas. Quand ils viennent en intervention, ils vont pas forcément regarder la cabine qui est derrière. Puis je suis pas bête, je vais pas me mettre dans la cabine pile poil, je me décale un peu. Je reviens dans la cabine pour appeler quand ils seront dans la maison. Ok. Tu lui dis que t'appelles du coup? Ah non, non, ça je le dis au maître de jeu. Ça.
Ok, donc tu vois, il va dans sa voiture, tu es dans la cabine téléphonique, la gendarmerie arrive. Donc tu vois d'abord il y a une première voiture qui arrive, et en fait tu vois les gendarmes, tu reconnais pas le commandant Ménard, tu vois les gendarmes, deux gendarmes rentrer dans la maison du docteur Vert. Je les connais pas, eux. Non. Ok. Ben, j'essaie de composer le numéro, voir si je m'en rappelle. Je mets la pièce. Ok, tu vas me faire un test. C'est compréhension, ouais. Compréhension. Ouais. On va voir si tu t'en souviens. Ok. T'es bon? Oups. Tu t'en souviens pas, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, l'avantage, c'est que je Alors- garde mes 7 francs. Alors, Qu'est-ce qu'on tombe, du coup tu mets une pièce, et en fait, tu vas pour composer le numéro, puis 8, 2, non, 3, 4, 8, et merde. Et en fait, non. Donc tu reprends ton 1 franc, et tu raccroches violemment le combiné. Il me voit, Valence? Tu regardes dans sa direction, et en fait, non, tu vois, il regarde plus les gendarmes. Enfin, la voiture de gendarmerie, plutôt. Ben, je vais à la voiture et puis je lui demande mon vélo. Si je peux récupérer mon vélo. Ouais, il le sort, il dit, mais tu vas où, là? Je vais à la pêche aux infos. Tu vas à la pêche aux infos? Et je démarre et je vais vers la maison. Tu sais, je pédale et je prends un peu mon souffle. Genre, ça fait longtemps que je pédale, tu vois. Je viens de loin. Ok, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où, là? Je pars vers la maison Ok. où je vois le gendarme. Lui, il se remet dans la voiture. Donc tu arrives devant la maison. Je vois les gendarmes. Alors tu les vois pas, ils sont dans Ben, la je sonne. D'accord. Donc t'as un des gendarmes qui sort, il dit oui, c'est pourquoi, gamin? Le docteur Verche est là. Le docteur Verge, pourquoi t'es qui? Ben, en fait, avec des amis à moi, on discute avec lui pour un projet, puisque il travaille sur la robotique avant. Et il n'est pas venu au rendez-vous, du coup je m'inquiétais, je suis venu le chercher. Au rendez-vous? Bon, vas-y, pose ton vélo, viens, rentre. Oui, je pose le vélo, puis je rentre. Ça fait longtemps que tu avais rendez-vous à quelle heure avec lui? Ben, on avait rendez-vous à 15h, il n'est pas venu, moi je suis venu le chercher. D'accord. On s'est déjà vu Et- au bar, tu sais, je donne et le c'est- nom du bar, je ne plus, chez Mimi ou je sais plus. Et c'est le voltigeur. Ouais, le voltigeur, voilà. Et c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? C'était hier, non? D'accord. Oui, c'était hier. Ok. Voilà, on a parlé de son ancien travail quand il travaillait au CNRS sur la robotique. Voilà, parce qu'en fait, on a des projets à faire. Et vu qu'on a une amie qui est passionnée de robotique, on voulait faire des projets autour de la robotique. Et du coup, on l'avait contacté, on l'a vu hier et on devait se revoir aujourd'hui. Ok, comment tu t'appelles? Eudes Jean. Jean, d'accord. Donc en fait, tu vois, il prend toutes les infos sur un calepin. Et il dit, où est-ce qu'on peut te contacter, Jean? Chez moi, je leur redonne le numéro. Sinon, le commandant Ménard, il a mes coordonnées. Hein. Je suis un ami de son fils. Ah mais attends, mais c'est toi qui a fait tout ce bazar sur la place, la place de la mairie là? C'est Ah bah. toi qui nous a sauvé les miches? Oui, c'est moi, oui. Ah, d'accord, ok. C'est justement des petites connaissances en robotique qui ont pu servir là-dessus. Non, je rigole. Non, j'ai fait comme j'ai senti. Alors tu vois qu'il rit pas du tout. Il dit, bon, on garde ton numéro et reste joignable. Par contre, il devait nous présenter un collègue à lui qui répond pas au téléphone non plus. T'inquiète pas, on va faire nos recherches. Ouais, c'est le professeur Vercel. D'accord, ok, bah, il note. Voilà, il répond pas au téléphone non plus. Donc du coup, on s'inquiète un peu avec mes amis. Ok, mais t'inquiète pas, reste joignable, c'est tout ce qu'on te demande, ok? Pas de souci. Allez, et donc il te raccompagne à l'extérieur avec ton vélo. Et je retourne voir Valence. Qu'est-ce que t'as été faire? Maintenant, s'il découvre la moindre chose, il m'appelle. Qu'est-ce que t'as dit exactement? J'ai dit qu'on avait rendez-vous à 15h pour un projet de robotique, qu'on l'avait vu hier, et que du coup, vu qu'il n'est pas venu au rendez-vous, je me suis inquiété, je suis venu. Et j'ai casé aussi qu'il devait C'est venir avec passé, son collègue ça Vercel. C'est passé nickel. Il a suffi que je donne le nom du commandant Ménard, et puis c'est passé. Par contre, du coup, il faudrait me ramener chez moi, parce que j'ai donné le numéro de chez moi. S'ils appellent, il faut que je sois chez moi. Je sais pas ce que tu vas faire dans la vie, mais tu vas pas toujours être honnête, toi. Hein. On se débrouille. On se débrouille, ouais.
Bon. Si vous pouvez me déposer chez moi. Je te dépose chez toi, il n'y a pas de problème. Donc. Alors, dans ma tête, j'ai prévu de rester chez moi au cas où ils appellent. Et vers 19h, j'appellerai chez Benji pour lui raconter et lui dire que du coup, je reste chez moi. Donc, il te raccompagne chez toi. Il dit bon, on se tient au courant. Ouais. Est-ce que mes parents sont à la maison? Oui. Ok, ben j'arrive, je fais. Salut! Je rentre plus tôt aujourd'hui. Tu étais où exactement, toi? Ben avec Benji? Oh, c'est pas possible. Et tu peux pas prévenir? Bah, vous le savez bien que je passe mes vacances avec Benji. Oh, Ça non, fait mais des c'est années pas que je passe possible. mes vacances avec Benji. Non, mais préviens quand même. Ta mère s'inquiète. Ah, ben je suis désolé, maman. Par contre, j'attends un coup de téléphone. T'attends un coup de téléphone? Ouais, c'est le père d'un ami. D'accord, ok. Ok. Par contre, si ça dit gendarmerie, c'est normal, c'est le commandant de gendarmerie. Hein. Faut pas s'inquiéter. C'est le père d'un ami, mais son métier, c'est commandant de gendarmerie. Alors là, il y a ton père qui te regarde, il dit je te demande pardon. Bah, j'ai le droit d'avoir des amis. Les amis sont pas responsables du métier de leurs parents. J'ai le droit d'avoir des amis qui sont commandants de gendarmerie. C'était juste pour que tu t'inquiètes pas. J'ai pas fait de bêtises ni rien. Si la gendarmerie appelle, c'est parce que c'est le père d'un ami. Faut pas s'inquiéter. Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. Ouais, c'est le minimum. Une réussite. Il est Il s'en insolent sort, en quoi. plus. Ouais, il est insolent en plus. Alors, il te regarde, tu déblatères ton truc. Il dit mais c'est pas possible. Il regarde ta mère, il dit mon fils est ami avec un commandant de gendarmerie. Ah non, avec son fils. Mais c'est pareil. Ah bah non. Ah si, c'est pareil. Bah non. Si Mais je suis c'est copain pas avec possible. si je suis copain avec le fils de Platini, Tu je suis sais- pas copain avec Platini. Tu sais ce que font les policiers dans les manifestations, hein? Et toi, tu oses être ami avec eux? Là, je lui dis peut-être pas que j'en ai sauvé il y a pas longtemps. Oh, ils font pas grand-chose. Hein. La manifestation des écolos l'autre jour, ils ont pas fait grand-chose. Hein. Ils ont eu des problèmes. Chérie, serre-moi un petit jaune, s'il te plaît. Parce que là, il faut que Par contre, petite question. Est-ce que chez moi, vu que mon père est un peu bricoleur et ça, j'ai de quoi développer des photos ou pas? Ah non. Ah non. Ah, Ah non. T'as pas de laboratoire, non. Ils ont pas de chambre noire. Avec la lumière rouge. Petite question. Moi, il faut pas que je bouge pour attendre le numéro de téléphone. Mais est-ce que j'ai le numéro de téléphone de Pierre Laventi? Le numéro de... Non, t'as pas le numéro de... T'as l'adresse, mais t'as pas le numéro. Bah, avec l'adresse et le bottin, je peux trouver le numéro. Ah, tu peux, oui. Bah, j'appelle Pierre Laventi. Non, tu cherches son Ouais, numéro. tu Ouais, je cherche déjà. son numéro déjà. d'abord. Tu me fais un petit test de découverte. Pour chercher dans le bottin, tu te fous de ma tronche. Bon, bah, visiblement, pas je sais si pas, simple. visiblement, je sais pas lire un livre. Non, c'est parce qu'il est sur liste rouge. Ah oui. Putain, ce Le serait, démarchage, ça existait pas. déjà ce serait quand même dommage que j'aille chez Laventi et que les gendarmes appellent pendant ce temps-là, quoi. Ce serait dommage que j'aille chez Laventi. Non, je vais quand même aller. Il y en a pour combien de temps aller chez Laventi aller-retour en vélo? C'est pas loin. T'es à quoi? En vélo, t'es à même pas 10 minutes. Ouais, donc il y aurait vraiment pas de bol que les gendarmes appellent à ce moment-là. Oui, quoi. ce sera vraiment pas de bol que ton père décroche. Je ne vais pas chez Laventi. J'irai après. Je t'ai convaincu facilement. Ouais, mais ouais, je prends pas le risque parce que hein, on sait jamais. Tu vois, avec ma chance légendaire, tu vois, déjà que je veux pas prendre le temps d'aller faire développer, je voulais envoyer Laventi faire développer. Si j'ai juste le temps de faire l'aller-retour, tu vois, c'est problématique. Tu vois. Pendant ce temps, Benji, À Veracruz. Benji, Maud et Aurore, vous retournez chez Benjamin, du coup. C'est à peu près 19h là. Oui, il va être à peu près 19h, oui. Parce que vous avez quand même fait beaucoup de choses cet après-midi. Bah, tu me dis quand j'appelle chez Benji. Hein. Ouais, je te dirai. Vous voulez fouiller le bureau de la mère de Benji? Il est 19h là, ta mère elle rentre à quelle heure? Qu'on se Tard. fasse pas griller, hein. Bah, en fait, je sais jamais. Des fois, elle rentre super tard. D'autres fois. Des fois, elle est là à 19h. Et là, elle est pas là. Non, elle est pas là. Ouais. Donc, si effectivement elle arrive quand on est en train d'essayer, on va se rigoler. Je sais ce que je vais faire. Je vais appeler. Je vais appeler au loop. D'accord. Ok. Tu appelles. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ce serait pour parler à Madame Petit, s'il vous plaît. C'est ma maman.
Ah, oui. Alors attends, je patiente une minute, je regarde si elle est là. Merci. Quelques minutes plus tard, l'opératrice te parle de nouveau. Elle dit bah, non, elle est déjà partie. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Ma mère est sur le chemin du retour, donc je pense qu'on va éviter de faire ça ce soir. À la limite, tu peux regarder où elle. Tu vois, si à un moment donné, elle va dans le bureau. Et si voir où elle met cache la clé. Ouais, ok. Ça marche, je ferai ça. Donc là, vous restez à la maison ou vous rentrez chez vous, Maud et Aurore Parce que là, il est 19h déjà. On rentre, hein, je pense. De toute façon, il Ok. est déjà tard. Ok. Donc vous rentrez chez vous. Exactement. Benji, toi, ta mère arrive un quart d'heure après le coup de téléphone. Ok. Et quand ta mère arrive dans la maison, elle te dit à peine bonjour. Elle a l'air très inquiète. Inquiète? Ouais, tu la sens. Si tu veux, elle te dit à peine bonjour. Elle te fait pas de bisous. Ok. Et en fait, elle monte directement à l'étage. À l'étage, il y a. Il y a le bureau. Ok. Je la suis. Ouais. Ça va, maman? Oui, ça va. Fais-toi. Je vais te faire manger après, mais là, faut que je travaille. J'ai pas le temps. Je peux t'aider à faire quelque chose? Va mettre la table. D'accord. Oh putain, c'est expéditif. Bon, Tu bah, moi, sens qu'elle est vraiment. Elle est vraiment inquiète en même temps mêlée à de l'énervement, quoi. Ok. Ben moi, j'appelle à ce moment-là. Elle rentre dans le bureau? Elle rentre dans le bureau, donc tu vois le bureau Je en vois fait. d'où est-ce qu'elle a pris la clé? Elle l'a pris dans sa poche. Dans sa poche en fait. C'est son trousseau de clés en fait. D'accord. Voilà. Ok. Donc tu vois qu'elle pose des affaires Mhm. et en fait elle repart, elle referme. Ok. T'as faim? Bah, un petit peu, oui. Ouais. Bon, allez. Donc elle te fait à manger. Pas un mot pendant le repas. Le téléphone sonne. Dri. Attends, maman, je vais répondre. Allô? Je t'en prie. Benji? Ouais. Ouais, je sais qu'on devait se retrouver à 19h chez toi, Ouais. mais il y a eu un petit contretemps, il faut que je reste chez moi, et là, il faut faire vite au téléphone parce que j'attends peut-être un coup de téléphone. Ok. Tu peux me raconter ou pas? Ouais, en fait, le professeur Verche s'était retourné dans son salon, la baie vitrée était cassée, donc quelqu'un est rentré, et il n'était pas trouvable. Donc du coup, les gendarmes ont pris en charge la disparition, et ils doivent me tenir au courant s'ils ont besoin d'un témoignage complémentaire ou quoi ou qu'est-ce. Et tu crois vraiment que la gendarmerie va t'appeler pour te tenir au courant? Bah, j'ai demandé qu'on prévienne Ménard. Dans le doute, je préfère rester là au cas où il appelle. Ok, Voilà. ça marche. On se dit demain matin 9h chez toi. Tiens, ouais, voilà, ça marche. On Et fait ça. si j'ai Ménard au téléphone, je te rappelle. Ok, pas trop tard, hein, ma mère est un peu vénère là. Ah, problème? Je sais pas. Les filles sont avec toi? Je vais essayer de savoir. Non, elles sont rentrées. Ok. Ben, si on a des infos, on se tient au courant par téléphone. Ok, ça marche. Ciao. Bisous. Est-ce que tu fais quelque chose? Alors voilà, vous finissez de manger, elle te dit bonne nuit, et elle monte dans son bureau. Ah ouais, donc je n'ai même pas pu. Si tu veux lui dire quelque chose avant, tu as le temps. Mais En fait, je voulais essayer de lui demander. Bah, je vais le faire d'ailleurs. fais-moi un test d'empathie, s'il te plaît. Empathie. Ok, je vais mettre un peu de chance. Ouais, une réussite. Ok. Vous arrivez à la fin du repas et vas-y, si tu veux lui dire, vas-y. Tu veux lui dire quelque chose? Maman, je veux pas t'embêter, hein, mais quand on discutait avec les filles, et puis Maud me disait qu'elle avait lu un article qui disait que il y avait des gens qui avaient été licenciés au Loop et que c'est ton équipe qui les avait remplacés. Je voulais juste savoir si tu savais ce qu'ils faisaient ces gens-là avant. Bah, c'est par curiosité, hein. T'as trouvé ça où? Oh, je sais pas, je crois que c'est une coupure de journaux qu'elle a trouvée à la bibliothèque. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, ils en avaient parlé, oui. Oui, c'était l'équipe du docteur Verge, je crois. Ils étaient 4 ou 5, je sais plus. Oui, en fait, on est arrivé après parce qu'ils ont... Disons qu'ils voulaient se faire une image un peu plus
un peu plus positive auprès du public. Et donc, ils ont ouvert une section de recherche sur le médical. Mais parce qu'ils faisaient ils faisaient des bêtises, ces gens-là. Non, mais disons que ils communiquaient pas sur ce qu'ils faisaient. On savait juste qu'ils faisaient de la robotique, des choses comme ça, mais ils communiquaient très peu. Beaucoup de gens, beaucoup de rumeurs disaient qu'ils travaillaient pour l'armée. Et en fait, ils se sont liés avec l'INSERM. Ils ont fait un partenariat avec l'INSERM et ils ont communiqué autour de ça pour faire des recherches autour des exosquelettes, sur les maladies rares, sur ces choses-là. Sur les maladies rares. Oui, sur un tas de choses. Mais bon, après, je peux pas te parler de tout, mais... et donc, en fait, ils ont coupé des budgets et après, ils ont licencié du monde. D'accord. Pour Ok. nous refiler le budget complet. D'accord. C'est dommage quand même, parce que travailler sur les maladies, c'est important, non ? Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'était leur décision. Oui, non, mais c'est juste que je trouve c'est quand même bête d'empêcher les gens d'essayer de soigner les autres, quoi. Après, bon, je te dis ça entre nous, mais c'est la raison officielle. Mais la raison officieuse, c'est qu'ils ont quand même eu des problèmes avec ces chercheurs, notamment pour manque d'éthique. Ça veut dire quoi exactement, manque d'éthique ? Disons que ils suivaient pas forcément les consignes des recherches demandées par le Loop. Tu veux dire qu'ils faisaient un peu comme dans le bouquin de Frankenstein, ils faisaient un peu n'importe quoi ils allaient chercher des... Pas à ce point-là, et puis de toute façon, j'ai pas tous les détails, mais ils étaient en désaccord avec la direction et les décisions prises par les chercheurs. Donc il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'ils ont été poussés à la porte. D'accord. Je sais que j'avais échangé quelques mots avec le docteur Verge à l'époque. Et il m'avait fait comprendre que oui, il avait eu du mal à tenir certains chercheurs sur les bons rails, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Bon, c'est dommage quand même parce que la médecine c'est quand même vachement important. Après, je sais pas. Bon. Okay. Après, nous aussi, on a fait des recherches et on continue, mais disons qu'on n'avait pas de lien avec. Nous, on n'avait plus de lien avec la robotique, quoi. D'accord. Ok. Bon, de toute façon, je sais toujours pas trop ce que tu fais exactement, comme c'est secret, mais... Je peux pas t'en parler, mais voilà. En gros, si ça t'intéresse... voilà. Okay. Bon, Benji, moi, il faut que j'aille travailler. Je suis désolé de mon humeur, mais voilà. Il y a beaucoup de travail, c'est très stressant en ce moment, donc... Voilà. Bon, bisous, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc, elle t'embrasse sur le front, puis elle monte travailler. Voilà. Ok. Tu vas te coucher ? Est-ce qu'il y a 2 téléphones dans la maison ou il y en a qu'un Il y en a un à l'étage et un en bas. À l'étage, il est dans son bureau ? Oui. Ok, donc je ne téléphone pas. Pendant ce temps, vous rentrez chez vous, Aurore et Maude. Maude, toi, ton oncle est là, évidemment. Coucou tonton. Alors, ça va l'aventurière ? Qu'est-ce que tu fais de beau ? Bon, on se balade avec les copains. D'accord, très bien. Vous avez pas fait de bêtises cette fois ? Non, promis. Je n'ai pas de raison de te garder à la maison ? Ah bah non. Non, très bien. Ah, et au fait, alors qu'est-ce que vous avez fait de la batterie ? Bon, en fait, on n'en a rien fait pour l'instant. On n'a pas eu le temps. On a été se balader. Elle est où la on l'a batterie gardée. là Bah, elle est dans mon sac à dos. Ah d'accord. D'accord, tu te balades avec une batterie de... Mais avec le Ok. gosse. Très bien. Ma filleule. Ok. Très bien, très bien. Donc vous mangez, vous passez une soirée tranquille. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier ce soir ? Bon, rien de particulier. Rien de... Non. Dis-moi, tonton, est-ce que toi, tu as de l'équipement pour faire des développements de photos ? Ah non. Mais pourquoi tu vas pas au... Voilà, comment ? Bah non, mais la parce que boutique. je voulais m'y mettre un petit peu avec eux. Donc on prend des photos et tout, et on voulait se mettre au développement parce que c'est l'argentique, quoi. Enfin, c'est spécial, donc. Ouais, mais il faut de l'équipement, faut... Ah ouais. Après, Mais si comme c'est une c'est question d'argent, si tu veux, je peux te passer quelques francs pour les développer. Hein. Non, oui. L'argent. Non, c'était juste, surtout pour savoir, tu vois, si on pouvait le faire. Si t'avais comme le garage, une fois qu'il est fermé, il est bien noir et tout. Après, je sais pas quel produit. Il y a déjà assez de chimique il faut, bric-à-brac mais, dans le garage. Hein. On n'a pas vraiment la place de faire un atelier à argentique. Hein. Plus tard, on verra. Aurore, toi tu rentres chez toi. Ouais.
tes parents sont là. Ouais. Vous allez passer à table. Ok. Et tu vois que et en fait ton père a une discussion avec ta mère et en fait il parle il y a eu des vols à l'hôpital. Ah. Ok. Il y a eu des vols de matériel médicaux. Et ils disent quoi en particulier? Il est assez évasif sur les détails, mais c'est surtout du matériel de bloc opératoire. Ah. Voilà. Ok. Du genre gros matériel ou plus, Ouais, du genre gros matériel, ouais. Par exemple, la machine qui permet d'anesthésier quelqu'un. Oh merde. Voilà. D'accord. Ok. Je tends l'oreille. Hein. Donc, Bah, et en fait, il parle de la police est venue aujourd'hui pour prendre les dépositions. Et, voilà. Ok. Donc tu vois, comme ton père est chef de service, il est assez... tu vois, ça l'inquiète beaucoup. Ça l'inquiète, Ouais. ouais, en même temps, de quoi anesthésier quelqu'un. Voilà. Ok. Et c'est arrivé aujourd'hui, C'est arrivé dans la nuit. dans la nuit. Ouais. Ok. Ok. Tu veux poser des questions ou... Non, je vais pas m'en mêler. Ok. Par contre, je vais appeler Benji. Ok. Le téléphone sonne. Alors c'est ta mère qui décroche. Merde, c'est vrai. Ah oui, merde. Oui, allô? Oui, Madame Petit? Oui. Oui, j'ai besoin de contacter Benji. J'ai oublié de lui donner des infos pour notre devoir pour la rentrée. C'est qui au téléphone? C'est Aurore, pardon. Ah, Aurore, Carlet. Aurore. Oui, je crois qu'il dort. Alors attends. Elle tape au mur en fait. Et tu l'entends. Donc toi, t'es pas encore couché. Benji, il y a Aurore qui est au téléphone. Ok. Ok, je descends. Donc voilà, tu prends le coup de fil. Ok. On entend que l'autre combiné se raccrocher Oui, ou pas. Oui. On va l'entendre raccrocher. Oui, Ouais. oui, vous l'entendez raccrocher. Ça va chez toi? Ouais, très bien. Parce que chez moi, il se passe des trucs bizarres. Il y a eu Alors, des moi, vols à l'hôpital. Ouais, moi j'ai des infos aussi. Qu'est-ce qui a été volé à l'hôpital? Apparemment, j'ai pas posé de questions pour pas que ça nous retombe dessus, mais des appareils d'anesthésie de bloc. Ah oui. Ouais, la Ok. police y est C'est allée gros, aujourd'hui. c'est gros ces trucs-là? Bah, ou- je pense, j'y connais rien, mais je pense, ouais. Moi, ma mère, elle m'a dit que l'équipe du docteur Verch, là, Ouais. il travaillait sur les exosquelettes et sur les maladies et sur certaines maladies rares. Comme la maladie de Charcot. Bah, j'imagine, parce que maladie de Charcot, moi, je connaissais pas le nom. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs, mais tu pourrais demander à ton père. ce que Oui, c'est comme oui, maladie. si, oui, je peux demander à papa. Et du coup, a priori, il faisait, c'était un peu limite au niveau éthique. Tu sais ce que ça Ok. veut dire, éthique? Oui, oui, oui. D'accord. Ça moi, je rejoint savais ce pas. qu'on disait cet après-midi. Peut-être Ouais. qu'ils ont fait des expériences qui n'étaient pas A autorisées. priori, ouais, c'est ça. Ok. Enfin, ça pourrait être ça. Et Et, c'est pour ça qu'ils ont été virés. Et a priori, le docteur Verch avait du mal à tenir son équipe. Ok, Et il sortait un peu du droit chemin. tout se recoupe. Ok, il faudrait prévenir les autres, voir ce qu'on fait demain, du coup. Ouais, je peux te laisser téléphoner. Eudes m'a dit qu'il venait à la maison à 9h. Tu peux appeler Maud? Ouais, je m'occupe de Maud et je demande à papa. Ok, Ok, à demain. à demain. Ok. Donc vous raccrochez. Toi, tu retournes te coucher? Oui. Oui. Toi, tu appelles Maud? Ouais. Ok. Toi, t'es pas encore couché. Vous regardez la télé avec ton oncle. Le téléphone sonne. Tu décroches. Coucou. Coucou. C'est juste pour te dire que on a eu plein de nouvelles infos là entre l'hôpital où il y a eu des soucis avec les services de mon père et Benji aussi avait l'air un peu inquiet. Du coup, on se retrouve demain à 9h chez Benji. Ok. Très bien. Prends ton pied de biche. J'espère que l'oncle l'a pas entendu celle-là. Non, non, ça va. C'était pas en haut-parleur, donc ça va. Donc vous raccrochez. Vous allez vous coucher toutes les deux? Ou tu veux faire quelque chose avant Aurore? Mon père est couché ou pas? Oui. Ouais. Ouais, Du tu coup, me je poseras la lui question demain demanderai matin. Ouais. Ok, je vais me coucher. Ok. En espérant qu'il démarre pas trop. Vous tôt. êtes tous couchés? Ouais. Eudes. Non, moi j'attends j'attends pour voir. Tu vois, je bouquine. Alors tu n'as pas de coup de fil. Ah. Il est 22h30. Tu n'as pas de coup de fil. Bah, je vais me coucher. Qu'est-ce que je fasse de plus? Je vais pas attendre jusqu'à. Donc tu poses ton. Quoique, je vais quand même veiller encore un peu. Je lis tranquille parce que on sait jamais. Ok. Si ça sonne à 23h que c'est mon père qui décroche, j'ai l'air d'un gland. Donc tu finis ton pif gadget. Et Non, c'était Placide et Museau. Ah, C'est pardon. mieux, mais
Et tu finis par t'endormir. La nuit passe.